Bonjour, je m'apprête à enregistrer et donc à mettre sur YouTube ma deuxième vidéo, la vidéo du docteur Belfissa Ahmed, que vous trouverez toujours dans YouTube des Ahmed Belfissa. Cette vidéo, qui est la seconde après la présentation du docteur Belfissa Ahmed, va traiter un sujet de politique générale, le pouvoir et la force. Mais avant d'entamer ce chapitre, je désire d'abord dire et faire quelques mises au point. D'abord, c'est une vidéo qui est destinée à la jeunesse tunisienne, qui a réussi sa révolution, qui a pu faire un renversement d'un régime qui a enduré pendant 23 ans, au prix de sang, au prix de sang, au prix de mort, au prix de bataille, si j'ose dire. Mais le fait est là, c'est qu'elle a réussi la révolution et elle a réussi à changer de régime. Donc c'est une vidéo qui est destinée pour eux, mais qui n'est pas destinée que pour eux, elle est destinée pour la jeunesse entière, la jeunesse des pays arabo-musulmans, c'est-à-dire les pays qui font partie de ce croissant, de la Mauritanie, au Sahara occidental, au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, à la Libye, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, le Liban, le Koweït, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, etc., etc. Tous les pays. Donc c'est une vidéo qui est destinée à la jeunesse. Avant d'entamer un petit peu une description de ce que le pouvoir et la force, et qui dit pouvoir et force, bien sûr, dit son antagonisme avec le peuple, dans les moments de révolution, je vais d'abord essayer de vous inviter à réfléchir sur les différents termes qu'on emploie. Et pour ce faire, pour pouvoir changer dans la vie, il faut toujours savoir poser des questions justes et avoir des mots précis. Par exemple, je vais essayer pour bien comprendre la politique internationale, essayer de mettre des mots et des définitions sur les mots et sur les titres ou les noms qu'on émet. Par exemple, je vais dire les pays occidentaux. Ce sont les pays développés, ce sont les pays les plus riches du monde. Les pays sous-développés, ce sont les pays les plus pauvres du monde, les plus pauvres. Ce sont les pays en voie de développement. Nous faisons partie. Donc, si nous faisons partie, et on doit se poser des questions. Pourquoi nous sommes tous nés au bout de 9 mois de gestation, et pourquoi les uns sont sur la Lune, vivent sous la forme d'un pays développé, et les autres vivent sous la forme d'un pays sous-développé. Et on doit se poser des questions, des vraies questions, pour pouvoir y répondre. Si on ne répond pas à ces questions, c'est que la vie durant, et des siècles encore, on restera toujours dans la même étape. On restera toujours les derniers des derniers. Donc, quelles que soient les motivations de la révolution, des motivations matérielles, d'inégalité, d'abus de pouvoir, elle a quelque chose, la révolution, elle nous a amené à nous poser des questions sur nous-mêmes d'abord. Et pour pouvoir changer, il faut savoir se poser des bonnes questions. Donc, et la révolution, c'est en même temps un halte et un départ. Pour réussir le départ, il faut avoir compris d'abord ce qui n'a pas marché dans le moteur avant. Sinon, si on ne sait pas ce que dans le moteur n'a pas fonctionné, on ne peut pas réussir sa révolution. Si on va se faire des salam alek,
de se regarder, d'essayer d'arrondir les angles, d'applaudir là où on n'a pas envie d'applaudir, d'offrir des places là où qu'on ne mérite pas, on n'avancera jamais. Ça, c'est sûr qu'on n'avancera jamais. Donc, une petite analyse de notre société fait que si on sait mettre les tenants et les aboutissants de toutes les choses que la connaissance et que les sciences ont décrites, on peut trouver des signes pathognomoniques et des définitions de pays sous-développés, donc de pays primitifs, et satisfaites par la psychanalyse. On vous dit qu'un pays primitif, par exemple, est un pays dont la société ne se pose pas de questions. Le propre d'un primitif, c'est qu'il ne se pose pas des questions. Et quand on ne veut pas se poser des questions, on prend la première réponse, ou ce qui nous semble la première solution, pour l'adopter, et adopter notre vie en fonction de ça. Mais l'évolution de la science, elle a changé, si j'ose dire, les données du problème. Maintenant, on réfléchit, on analyse, on fait de la recherche, et au bout du compte, on parle. Et au bout du compte, on déclare. Et au bout du compte. Et c'est ce cheminement intellectuel qui n'a pas été fait dans nos sociétés, qui a été fait dans les sociétés occidentales, et qui a abouti à l'évolution qu'ils connaissent, et que nous sommes comme un lac stagnant, bien dormant, n'ayant réussi ni à construire des voitures, ni même pas des bicyclettes, et encore moins des avions. Nous n'avons aucun acquis civilisationnel digne de ce nom. À part nous chamailler, nous tirer des balles dans les pieds, nous avons réussi jusqu'à maintenant à rien faire. Et la preuve en est, c'est que nous n'avons même pas réussi à avoir la paix de 3 millions de personnes. 3 millions de personnes sont en train de commander, de gouverner, pas de gouverner, dans le sens gouverner de façon directe, mais sont en train de dominer. Je préfère le terme de dominer que de gouverner. Ils sont en train de dominer, puisqu'ils peuvent, comment dirais-je, faire une injustice, et nous n'avons aucun moyen pour les contrer. Aucun. Sinon, le terrorisme, j'en parle pas. Sinon, le terrorisme, ça me rappelle quelque chose, c'est que le seul moyen qu'a trouvé une personne célèbre pour contrer les Israéliens qui ont la bombe atomique, c'est de leur jeter une pierre. C'est la fameuse intifada ou jet de pierre. Je ne suis pas contre. C'est les moyens du bord. C'est les moyens du port par rapport à l'injustice. Mais peut-être nous détournons nous-mêmes en analysant les moyens de renverser cette donne et donc d'arriver au même stade qu'eux pour pouvoir leur dire sans jet de pierre, nous voulons ça, et nous voulons ça, et si vous n'êtes pas content, on peut s'expliquer, soit devant des instances internationales, encore faut-il dominer et connaître tous ces problèmes. Et notre problème numéro 1, c'est que nous avons été dirigés par des gens qui n'ont aucune connaissance de la gestion de la société, qui n'ont aucune connaissance, qui sont égoïstes d'abord, ils sont au pouvoir, ils veulent y rester. Les gens restent 4 ans, 8 ans dans les pays occidentaux, eux ils restent 40 ans. 40 ans à faire du surplace. Un parlement, 10 en arrière. Voilà à peu près ce que je voulais dire.